Bonjour les enfants. Alors, vous êtes au rendez-vous? Ah, vous êtes sympa, ça me fait chaud au cœur. Ouais, vous avez l'air bien souriant, bien d'attaque. C'est super de vous voir en forme comme ça. Pas de rhume, rien. Ah, à part Mathias. Hein. Mathias, il a été un petit peu enrhumé. Hein. Ça va mieux? Bon alors, j'en suis heureuse. Mais oui, je tiens à dire bonjour spécialement à Martial, à Johnny, à Sarah, à Sylvie, à Ézéchiel, Jérémie, à Franck, n'est-ce pas? Mais oui, pourquoi? Mais parce que c'était votre anniversaire. Alors bravo, vous devenez de plus en plus grand, n'est-ce pas? Mais attention, jamais vous allez me dépasser. Eh oui, quand vous prenez un an, moi j'en prends un aussi. Vous êtes bien content. Moi, je ne sais pas si je suis contente de prendre encore 10 ans. Hein. Vous ne comprenez pas. Mais si vous comprenez. Parce que plus vous prenez un an, plus moi je prends un an et plus moi je vieillis, n'est-ce pas? Et plus vous vous grandissez dans la jeunesse. Mais c'est beau de vous voir grandir. Je vous souhaite vraiment de grandir en pleine santé et plein d'encouragement s'il y en a parmi vous qui sont malades. Je penserai à vous et le Seigneur pense également à vous. Alors, l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire d'aujourd'hui, de quoi ça va nous parler? Bien, voyez-vous, sur la table, nous voyons beaucoup de monde, n'est-ce pas? Des enfants, des mamans, des papas, n'est-ce pas? Des bergers également. Eh bien, Jésus, voyez-vous, est en train de leur raconter une histoire. Une histoire, voyez-vous, qui va parler quand même un peu de terre, parce qu'on va voir que dans cette histoire, eh bien, il y a besoin de la terre. Pourquoi faire? Eh bien, nous allons voir parce que la terre et puis des graines. Vous voyez, des toutes petites graines. Elles sont minuscules, ces graines. Est-ce que vous voyez bien la graine sur ma main? Là, j'en ai au moins 4. Vous voyez un petit peu? Elles sont toutes petites, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est comme graines? Ah, nous allons voir à travers l'histoire. Le titre de notre histoire est « Le grand arbre ». Qu'est-ce que ça veut dire? Un arbre, en général, c'est grand, n'est-ce pas? Alors pourquoi dire « le grand arbre » ? Eh bien, nous allons le découvrir ensemble. Parce que moi, je ne le sais pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, eh bien, on va commencer à l'envers. Mon histoire se trouve dans l'Évangile de Matthieu. L'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament. Plusieurs des personnes qui venaient écouter Jésus, n'est-ce pas, étaient des fermiers, pour la plupart, qui faisaient pousser des choses dans le sol. Jésus raconta donc une histoire sur une graine. Eh oui, sur une graine. Pour les aider à comprendre le royaume de Dieu, où est le roi. Le royaume de Dieu, disait Jésus, est semblable à une graine de moutarde. Une graine de moutarde qui semble une des plus petites graines. Les gens qui écoutaient Jésus savaient qu'une graine de moutarde est très petite, l'une des plus petites graines, comme je viens de vous le dire, n'est-ce pas, qu'il faisait pousser. Mais, les enfants, lorsqu'un fermier plantait cette petite graine dans son champ, elle grandissait jusqu'elle devienne un grand arbre. Oh, est-ce qu'une graine de moutarde peut devenir un arbre? Elle fait des grandes feuilles, ça c'est sûr. Il y a même des oiseaux qui venaient et construisaient leur nid dans ses branches, parce que la graine de moutarde, la plante est très haute, n'est-ce pas? Que voulait dire Jésus lorsqu'il disait qu'une petite graine est comme le royaume de Dieu? C'est cela qui est important, les enfants. Jésus voulait dire que la première fois que tu lui demandes de venir vivre dans ton cœur,
Voilà, quand tu demandes à Jésus, quand tu as le désir, quand tu dis « Oh oui Seigneur Jésus, viens habiter mon cœur, je t'aime ». Alors, Jésus dans ton cœur plante une graine d'amour. D'amour comme les amoureux? Mais non, Lucien, écoute la suite. Chaque fois que tu entends les récits de la parole de Dieu, et chaque fois que tu lui demandes de venir dans ta vie, eh bien la plante grandit, pousse et se fortifie. C'est-à-dire tu es comme une plante, tu vois comme une plante qu'on plante, eh bien la graine dans la terre, quand on l'arrose, quand elle a le soleil, n'est-ce pas? Eh bien la graine de moutarde va grandir, avoir des grandes feuilles, des grandes tiges, où il va y avoir des nids d'oiseaux, des sortes d'oiseaux qui font leur nid à l'intérieur. Eh bien toi, tu vas grandir aussi, n'est-ce pas? Tu es un petit bébé, tu es un petit enfant, tu es un enfant un peu plus grand, tu es un adolescent qu'on va dire, tu es un jeune homme, une jeune fille, n'est-ce pas? Et tu deviens un adulte. Bientôt tout le monde peut voir que tu grandis avec l'amour de Dieu. Tous savent que cet amour est dans ton cœur. Ils savent que Jésus est ton meilleur ami. Les autres gens voudront être autour de toi, tout comme les oiseaux viennent construire leur nid dans les branches de l'arbre. C'est cela que Jésus voulait dire lorsqu'il disait que le royaume de Dieu est semblable à une graine de moutarde et que les oiseaux viennent y faire leur nid. Mais attention, écoutez les enfants. Il voulait dire aussi que cette histoire de son amour ne commencerait qu'avec un petit nombre de personnes. Les gens qui le connaissaient, eh bien à cette époque-là, n'est-ce pas? Lorsqu'il était sur la terre, sont comme la petite graine. C'était un petit groupe de personnes qui suivaient Jésus, n'est-ce pas? Mais tandis qu'il parlait, ces personnes, quand ils rentraient chez eux, eh bien d'autres qui revenaient des champs, qui n'avaient pas eu le temps d'écouter Jésus, il leur parlait de tout ce que Jésus avait dit. Et à leur tour, peut-être pas tous, mais certains d'entre eux voulaient aussi connaître Jésus. Alors, le groupe de personnes grandissait, n'est-ce pas? S'il y en avait, admettons les enfants pour bien comprendre, qu'il y en avait, eh bien mettons 50 personnes, ça fait 10 fois, enfin ça fait 5 fois les deux mains, 10, 20, 30, 40, 50, 5 fois 10, n'est-ce pas? Eh bien, ces 50 personnes allaient dans leur maison, dans leur village, lorsque la nuit était tombée, lorsque Jésus les renvoyait, et là, ils parlaient peut-être à leurs enfants qui avaient travaillé ou qui avaient joué, qui n'avaient pas voulu venir. Ils parlaient peut-être aux papis et mamies qui avaient ces rhumatismes et qui ne pouvaient pas venir. Ils pouvaient parler à leurs voisins qui étaient partis au village d'à côté pour vendre, eh bien, les produits, eh bien, de son jardin. Eh bien, lorsqu'ils écoutaient ces gens raconter tout ce que Jésus avait dit, puis tous ces miracles, n'est-ce pas les enfants? Nous en avons déjà parlé. Tous les miracles, il a même ressuscité, redonné la vie à des personnes qui étaient mortes. Eh bien, ces gens-là voulaient eux aussi entendre Jésus. Alors, quand Jésus, le matin, rencontrait la foule, c'était plus 50 personnes, mais c'était au moins 100 personnes, n'est-ce pas, qui venaient. Et à chaque fois, le groupe grandissait. Voyez-vous les enfants? Eh bien, pour vous, écoutons. L'amour de Dieu est une petite graine qui grandit dans ton cœur, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu. Chaque fois que tu apprends plus sur Jésus, n'est-ce pas? Et que tu lui demandes de venir chaque jour dans ta vie, c'est-à-dire, eh bien voilà, t'aider à faire le bien pour toi et pour les autres. Eh bien, le royaume de Dieu grandit chaque fois qu'une autre personne t'entend parler de lui. À chaque fois que tu parles de l'amour de Jésus, de ce qu'il fait dans ta vie, oui Caroline, de ce qu'il fait dans ta vie,
et que tu vas le raconter à un camarade de ton voisin ou à un camarade de l'école ou dans un club biblique de vacances, eh bien les parents viennent également et du coup à l'église, eh bien on vient encore plus nombreux, n'est-ce pas? C'est grâce à toi, enfant, parce que toi tu n'as pas peur de parler de l'amour de Jésus et plus tu en parleras, plus les gens auront envie de le connaître. C'est merveilleux, parce que Jésus se sert des grands, bien sûr, des adultes, mais il se sert aussi de toi. Ne l'oublie jamais. Même si les grands disent « tu es trop petit pour comprendre », le Seigneur, il t'utilise également pour parler de lui à ceux qui t'entourent. Et ainsi, ils vont avoir envie de venir dans la maison de Jésus. C'est magnifique, n'est-ce pas? Être comme une aide pour le Seigneur, pour amener des âmes à lui. C'est super, n'est-ce pas? Voyons voir. Quand on dit pour faire le bien, eh bien, on peut prendre soin des animaux, n'est-ce pas? On peut ramasser des plantes pour les offrir. On peut cueillir des fleurs également, n'est-ce pas? On peut jouer avec ses amis, n'est-ce pas? Il y a tout un partage et à chaque fois que tu fais ça, c'est pour mener une bonne action vis-à-vis de l'autre. Tu peux téléphoner à un ami, eh oui. Tu peux téléphoner à un ami qui est malade, n'est-ce pas? Qui a été éloigné parce qu'il a déménagé. Tu peux lui écrire une lettre. Tu peux envoyer un message par email en demandant à papa, au grand frère, à la grande sœur. Tu peux jouer avec les voisins. Et tu vois toute la possibilité que Jésus met devant toi pour parler de lui aux autres. Et je te fais confiance. Cette semaine, tu peux faire l'une de ces actions. Tu vas sûrement en trouver une, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il bénira ton action. Bénir, ça veut dire, qu'il va suivre ton action et qu'il va la faire fleurir, n'est-ce pas? C'est-à-dire réussir. Ok? Alors, quel est le verset que nous devons apprendre aujourd'hui? Grandissez dans l'amour de Jésus. Oh ben c'est facile, hein? Grandissez dans l'amour de Jésus. Alors, comment qu'on va faire? Alors, moi je suis assise, vous allez vous mettre debout. Alors, ça y est, vous êtes debout, eh bien vous allez vous baisser, allez on se baisse, 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 tout en bas, tout en bas, tout en bas, et on va dire... Grandissez dans l'amour de Jésus. 2 Pierre 3, 18. On recommence? Allez, vous êtes debout? Alors attention, on se plie, on se plie, on se plie, on se plie, on se baisse, on se baisse, on se baisse. Et attention, tous ensemble, on le dit de plus en plus fort. Attention, on se lève doucement. Grandissez dans l'amour de Jésus. 2 Pierre 3, 18. Vous faites ça parfaitement. Alors, quel est le bricolage que nous allons faire? Eh bien, voyez-vous, il est tout simple. Voici un pot. Vous pouvez demander à maman, voilà, de vous laisser prendre un pot. Vous pouvez le peindre, bien sûr, ça fera très joli, n'est-ce pas? Vous pouvez mettre, même avec, vous pouvez le colorer, je ne sais pas moi, en bleu, et puis par exemple en blanc, eh bien là on fait 2 ronds blancs, après on fait un petit point noir, et ça fait les yeux, n'est-ce pas? On met de la terre, on remplit, voilà, avec de la terre. Non, 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 ne pleurez pas ceux qui n'ont pas de pot, on va résoudre le problème, il y a toujours une solution. Ce soir, peut-être que vous allez manger un yaourt, eh bien, vous allez le laver, le nettoyer, vous allez demander à maman, voilà, un peu de terre, vous pourrez le mettre aussi dans le yaourt, ça fera l'affaire. Et puis ensuite, vous demanderez à maman de vous acheter, des graines. Alors voyons, au lieu des graines de moutarde, on peut acheter des graines de ciboulette. Vous faites des graines de ciboulette. Les graines de ciboulette, elles ressemblent à la graine de moutarde. C'est des petites graines noires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas mettre tout le paquet, bien sûr. Mais voilà, on met la terre un petit peu en hauteur, comme ceci. On prend une dizaine de petites graines. Voilà, une dizaine de petites graines. On fait tomber dans la terre. C'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Hop, quand on a mis là, on repousse comme ça la terre qui est au-dessus et ensuite,
on arrose. Et vous allez voir, tous les 2 jours, vous mouillez un petit peu. Vous allez voir, vous mettrez dans une petite soucoupe, voilà, comme ceci, une petite soucoupe. Vous arrosez, si c'est un pot de yaourt, il faudra faire un petit trou en dessous. Avec une petite soucoupe, vous le posez dessus. Tous les 2 jours, on arrose un petit peu et vous allez voir, au bout de 2 semaines, eh bien, vous pourrez couper au ciseau les fines herbes et le mettre dans une salade de tomates ou dans une salade de d'haricots, de pommes de terre. Vous allez voir, c'est délicieux. Je n'en ai pas apporté parce que je veux que vous ayez la surprise de découvrir qu'est-ce que c'est que la ciboulette. D'accord ? Allez, je vous dis au revoir. Et sur le pot, bien sûr, vous pourrez mettre aussi le verset, comme dans toutes les autres fois que l'on fait quelque chose. Il y a toujours le verset que vous pouvez télécharger. D'accord ? Allez, à la prochaine. À bientôt. Au revoir.